Mesdames et messieurs, au nom des ancêtres, je vous souhaite welcome dans ce nouveau numéro de votre émission Audace. Audace, une émission qui s'intéresse à l'entrepreneuriat et à l'ensemble des acteurs de l'écosystème économique de notre pays. Aujourd'hui, dans ce nouveau numéro, je reçois pour vous M. Boubacar Dansoko, qui est directeur général de la société Entrael. Diplômé en économie d'entreprise, il est le directeur général de la société Entrael depuis 2012. Entrael, une entreprise fondée par son père il y a plus de 30 ans. Cette entreprise est spécialisée dans l'aviculture, l'élevage, l'agriculture et l'agro-industrie. Donc je disais qu'il y a l'élevage en cage, on peut dire aussi élevage en batterie. Un tel investissement, une batterie comme ça, aujourd'hui coûte dans les pas moins de 100 000 euros. D'accord. Pas moins de 100 000 euros, donc ce qui fait que un tel investissement, avec les poules y compris, avec le bâtiment, vous avez au minimum pour 2 milliards. 2 milliards de francs guinéens. 2 milliards d'investissement pour une batterie comme ça. Tout à l'heure, vous avez vu la sortie de fiente. Ici, particulièrement, la fiente, elle sort chaque 3 jours. Nous procédons au vidange. D'accord. Et à la vidange, excusez-moi. Et donc, nous séchons cette fiente-là. Alors, fiente, entendez par fiente les déchets des poules. Donc, nous séchons cette fiente et c'est un bon fertilisant pour l'agriculture. Donc, juste après, nous les ensachons en sac de 50 kg et nos clients, ce sont les agriculteurs. Beaucoup d'agriculteurs, surtout dans la zone de Kinya et de Forêt-Caria, viennent s'approvisionner ici. Ça comme de l'engrais bio. C'est ça, c'est un engrais bio. C'est de l'engrais bio et c'est un bon fertilisant, très apprécié des fruitiers et également ceux qui sont dans les cultures des légumineuses. Ok. Donc en gros, dans cette affaire, comme on le disait tout à l'heure, en gros, rien ne se perd, tout se transforme. Rien ne se perd. Et c'est là l'inquiétude de l'éleveur, parce que tout peut être vendable et tout peut être volé aussi. En 2014, sous son leadership, Entrael a été la première société guinéenne à se doter d'une unité moderne de fabrication d'aliments de bétail. Passionné, déterminé, audacieux et surtout homme de terrain, Boubacar Dansoko nous ouvre les portes de son entreprise et accepte de partager avec nous quelques secrets de son business. Monsieur Dansoko, bonsoir. Bonsoir. Merci de nous recevoir dans l'une de vos fermes qui est à Banguya. Merci beaucoup de nous recevoir. C'est vrai qu'on a visité plusieurs endroits et on a décidé de tenir l'interview dans l'une de vos fermes qui se trouve à Banguya. Alors, la première question, elle est très simple. En votre qualité de directeur général d'Entrael, présentez-nous en quelques chiffres votre entreprise. Merci d'abord à vous d'avoir pensé à moi, d'être passé nous voir. Ça fait plaisir. Donc, Entrael, en quelque sorte, c'est une société à responsabilité limitée où les associés sont de la famille. Entrael est aujourd'hui l'une des entreprises qui a la capacité la plus importante en termes de production d'œufs de consommation et de poules. En termes de chiffres, nous avons 200 000 pondeuses de capacité. Nous avons... Et quand vous dites pondeuses, c'est les poules? Oui, c'est des poules capables de produire des œufs de consommation. Nous avons 7 fermes à travers toute la Guinée. Donc, je cite Conakry, nous en avons 3. Labé, nous en avons 2. Farana. Nous sommes également des producteurs d'aliments pour volailles. Nous faisons à peu près 22 000 tonnes à 25 000 tonnes d'aliments chaque année. Et nous sommes également, pour ce qui est des unités de fabrication d'aliments, à Conakry, à Labé et à Cancan. Et en fin de compte, nous sommes également dans l'agriculture. Donc nous faisons à peu près 200 tonnes de maïs chaque année et près de 800 tonnes de pommes de terre dans la zone de Labé. D'accord. Et
Et ces 200 tonnes de maïs, vous les utilisez carrément pour... oui, c'est carrément pour l'autoconsommation. L'autoconsommation. Nos besoins en termes de maïs qui tournent souvent autour de 12 000 tonnes. D'accord. Vous comprenez par là que nous préférons utiliser notre maïs pour nous-mêmes. Ça, c'est vrai, je suis d'accord. On reviendra sur ce paramètre après dans l'interview. Tout à fait. En Guinée, lorsqu'on parle d'aviculture, lorsqu'on parle de ferme, vous êtes une référence dans ce secteur. Vous êtes quelqu'un qu'on cite à tout moment. Alors, donc, c'est déjà une fierté que vous soyez si jeune. Quand je dis jeune, ce n'est pas par rapport à tous les autres paramètres. Oui. Mais je veux dire que si quelqu'un vous demande, en gros, quelles sont au moins 2 grandes raisons d'investir dans le secteur de l'aviculture en Guinée? Alors, aujourd'hui, je dirais, je ne veux pas vraiment tomber dans une espèce d'émotion. D'accord. Quand je veux parler de l'éleveur, mais tout le monde sait que être paysan, être éleveur, c'est un mode de vie. Ouais. Nous avons choisi de vivre comme ça. D'accord. Nous sommes auprès des animaux, nous sommes auprès de la nature. Et choisir l'élevage, pour moi, c'est d'abord souvent on aime faire un abus de langage, produire ce que nous consommons et consommer ce que nous produisons. Donc pour nous, en particulier, c'est ça la première chose, c'est de pouvoir d'abord nourrir les populations, se nourrir soi-même et l'excédent nourrir les autres. Donc pour moi, c'est déjà louable quand quelqu'un a cette ambition-là. Le second point, c'est qu'après s'être nourri, c'est de pouvoir dégager des profits qui vont concourir non seulement à nourrir les autres, mais également à développer son pays. Et donc si aujourd'hui, beaucoup de pays, ou si aujourd'hui je donne l'exemple simplement de l'Ukraine, la guerre en Ukraine a un impact sur le monde, c'est qu'il faut bien comprendre par là que la Russie et l'Ukraine étaient vraiment des soutiens très importants de la consommation de l'humanité entière. Et donc, si aujourd'hui la Guinée, notre pays, notre cher pays, veut peser sur le poids international, il faut qu'elle non seulement elle puisse satisfaire les besoins de sa population, mais également les besoins du monde. Tout à l'heure, vous avez parlé de profit, vous avez parlé de tout ça. Alors, lorsqu'on revient sur Entrael, aujourd'hui, c'est quoi le chiffre d'affaires? Il s'élève à combien exactement? Alors, vous savez, ça fait presque 3 ou 4 ans, les choses il y a une instabilité dans le monde. Ça, c'est vrai. Je dirais bien que depuis 2016-2017, le monde n'est plus le même. Chaque année, les choses changent. Mais pour ce qui est du chiffre d'affaires, à travers les chiffres que je vous ai donnés déjà, je pense que 300 000, 400 000 euros de chiffre d'affaires s'imposent chaque mois. Maintenant, au fil des années, surtout les derniers temps, nous sentons quand même quelques rétrécissements, quelques aménagements qu'il faut faire. Et surtout particulièrement l'année 2021 qui n'a pas été plaisant pour tout le monde. Ça, c'est sûr. Ça, c'est sûr. Et donc, déjà une entreprise nationale, à 100% des associés de la famille, c'est ça? Tout à fait. Super. Donc aujourd'hui, moi ce que je veux savoir également, dans ce secteur, beaucoup de personnes veulent se lancer. Beaucoup de personnes rêvent d'investir dans ce secteur. Mais l'expérience a prouvé que ce n'est pas tout le monde, ce n'est pas tous ceux qui se lancent dans ce secteur qui réussissent à sourire. Il y a d'autres qui se cassent carrément la gueule. Tout à fait. Et pour vous, c'est quoi les plus grands risques dans ce secteur? Pour quelqu'un qui veut investir, quels sont les risques auxquels les défis sont majeurs. D'abord, il faut qu'on comprenne que l'aviculture, c'est une science. Je ne dirais pas qu'elle n'est pas destinée à tout le monde, mais elle est destinée quand même à des personnes averties, qui sont formées et qui sont prêts. Au-delà d'être l'entrepreneur que nous voulons être, il faut être aviculteur. Être aviculteur, c'est d'accepter d'abord les principes de l'aviculture. La biosécurité, les besoins d'orientation des bâtiments,
le plan de prophylaxie, l'alimentation qui est bonne, la souche qui est de qualité, le poussin de qualité, etc. etc. C'est une multitude d'informations que vous avez quand vous voulez vous lancer dans l'aviculture. En plus de ça, d'être entrepreneur, parce que quand vous êtes entrepreneur, vous produisez des biens et services pour satisfaire un besoin, sous contrainte coût, mais également pour dégager un profit. Dégager farcement un profit. Rien ne sert de connaître les principes de l'aviculture, de les appliquer, mais pour ne pas dégager de profit. Rien ne sert également de le faire pour ne pas satisfaire les besoins de vos concitoyens ou des besoins des individus. Donc, un aviculteur aujourd'hui, c'est 2 en 1. Et l'entrepreneur qui cherche à dégager un profit sous contrainte coût, mais également aviculteur qui respecte les principes. Donc simplement pour paraître très simple, on peut être entrepreneur et ne pas être aviculteur. Mais on ne peut pas être aviculteur sans être entrepreneur. D'accord. On peut être entrepreneur sans être aviculteur. Mais on ne peut pas être aviculteur sans être entrepreneur. Je suis d'accord. Ça, c'est vraiment une phrase que j'adore bien. Parce que c'est vrai que lorsqu'on se lance dans un secteur, c'est pas parce que j'ai réussi dans le bâtiment que je vais forcément réussir dans l'aviculture. Du tout. Donc, ceci dit, souvent, c'est ce qui arrive à beaucoup de personnes qui investissent énormément d'argent, qui pensent que la réussite va se retrouver derrière l'investissement. Mais au-delà de l'investissement, il y a l'aspect gestion, l'aspect connaissance même du métier. Et comme vous avez dit, l'aviculture, c'est carrément une science. Aujourd'hui, on parle plutôt, pour éviter de parler d'aviculture, on parle d'économie rurale. Parce que quand on parle d'économie rurale, l'aspect financier, l'aspect de la gestion s'impose. Parce que là, on parle des œufs, de la fiente, des poules. C'est des effectifs, c'est des calculs. Tout de suite, lorsque vous faisiez visiter l'endroit, vous me parliez de lumière, de température. Exactement. Donc, carrément, il faut être vraiment dans le bain de la sauge. Aviculture, c'est un métier passionnant parce que tout ce que vous avez étudié à l'école, dès votre jeune âge, vous devez l'appliquer. C'est pourquoi c'est de la passion pour moi aujourd'hui. Merci beaucoup. Et on ne va pas passer cette interview sans parler de cette actualité. Parce qu'il y a quelques jours, il y a un arrêté conjoint entre 3 ministères. En l'occurrence, le ministère de l'Agriculture et de l'Élevage, du ministre, je crois, Mamoudou Nanyalen Bari, qui interdit carrément l'importation des poussins. Alors, vous, en tant que professionnel, en tant qu'acteur de la filière, quelle est votre réaction? D'abord, cet arrêté est motivé par des raisons sanitaires. Vous savez très bien que la grippe aviaire est en train de sévir un peu dans la sous-région, notamment au Burkina, une partie de la France et une partie de l'Europe qui est infectée par cette maladie-là. Donc je pense que c'est quelque chose qui est louable. Au-delà maintenant, sincèrement, je suis quelqu'un qui ne jette pas des fleurs aux gens. Mais je dirais que c'est l'une des décisions les plus courageuses, comme je l'ai dit sur les réseaux sociaux, qu'un ministre guinéen a pu prendre depuis les 30 décennies. Peut-être c'est parce que je suis tout jeune. Donc si j'ai été... je n'ai regardé qu'une partie de l'iceberg, que mes doyens m'excusent. Et en quoi cette décision elle est courageuse? Elle est courageuse dans la mesure où elle soutient les investisseurs locaux. Vous savez, l'avenir de l'aviculture guinéenne repose sur 2 éléments, voire 3. Le premier, d'abord, c'est-à-dire, c'est le premier élément de l'élevage, quand vous faites l'aviculture, c'est le poussin. Si vous avez un poussin de qualité, un poussin à bas coût, vous avez espoir d'avoir d'abord une bonne production et probablement d'avoir un coût de revient de la poule moins cher. Et ensuite, vous avez l'alimentation et la prophylaxie. Et quand je parle de prophylaxie en dernière position, ça englobe un peu les ressources humaines. Et donc, notre ministre, en donnant la chance aux investisseurs locaux de montrer leur capacité et de pouvoir produire sur place ici des poussins, nous pensons que nous pourrons avoir dorénavant des poussins moins chers
Et pour ce qui est de la qualité, en compagnie du ministère de l'Agriculture et de l'Élevage et en compagnie de la CONASEG, qui est la Confédération nationale des organisations socio-professionnelles de l'élevage en Guinée, et en compagnie des aviculteurs, nous pouvons dorénavant produire ici suffisamment des poussins de qualité, mais également des poussins abordables pour tous. Donc au bout du compte, c'est le consommateur qui gagne dans cette décision. Je suis persuadé de cela parce que vous savez, il y a quelque temps, nous luttions contre l'importation des œufs de consommation. Il y a déjà ici des investisseurs locaux qui ont pris leur épargne, qui ont investi dans la production locale. Ils ne désirent pas aujourd'hui être concurrencés par des Ukrainiens, par des Russes, pour ce qui est de la production des œufs. De la même manière, il y a eu des investisseurs locaux qui ont misé sur des couvoirs. Et je vous dis qu'un couvoir, c'est au minimum 14 milliards. Le couvoir, c'est minimum le couvoir, le plus petit couvoir ici qui a été financé, c'est minimum 14 milliards. Donc beaucoup d'argent est en jeu et difficilement nous arrivons à produire puisqu'il y a une concurrence qui est là. D'accord. Et c'est un sujet super intéressant parce qu'au bout du compte, si cette décision elle est courageuse, si j'ai bien compris, c'est parce qu'elle a un impact positif au bout du compte pour le consommateur final. Elle donne un avenir certain à l'aviculture guinéenne. Contrairement aux pensées d'autres, c'est normal parce que quand vos intérêts sont menacés, c'est comme ça. Mais elle donne un avenir parce que regardez la sous-région, regardez au Mali, regardez au Sénégal, regardez en Côte d'Ivoire. C'est des gens qui aujourd'hui, le chiffre d'affaires rapporté par leur aviculture est énorme. Et c'est des gens qui se sont pris en main. Nous voulons toujours en Guinée espérer que les solutions viennent d'ailleurs, alors qu'elles peuvent venir de l'intérieur. Et le ministre Mamoudou Nanyalen, je crois, l'a compris. Et certes, au départ, il n'aura pas le soutien de tous, mais après quelques années, nous lui donnerons raison. Dans la mesure où, dorénavant, les Guinéens prennent confiance et se disent qu'ils sont capables de faire les choses par eux-mêmes et pour eux-mêmes. Merci pour cette belle intervention. Et nous aurons également l'occasion de donner la parole au ministre à un moment, dans les jours à venir. Inch'Allah. Maintenant, en plus d'Entraël, vous êtes également fondateur de Avicom, qui est une entreprise à travers laquelle vous apportez des conseils. Et donc, pour finir, aujourd'hui, si vous avez des conseils à donner pour quelqu'un qui veut se lancer, qui veut investir dans ce secteur, quels seraient les principaux conseils de manière pratique, en quelques mots? Alors, c'est de se former. Je l'ai dit ici à l'entame de cette interview. La formation, elle est primordiale. J'ai dit que être entrepreneur ne garantit pas forcément. C'est-à-dire, on ne peut pas quitter Madina et avoir fait le commerce et être parachuté immédiatement aviculteur et réussir. Je proposerai en ce moment à ces personnes qui n'ont pas la qualification d'être d'abord formées, de chercher à se former. Et c'est pourquoi j'ai investi sur Avicom. Avicom, c'est une structure qui forme, qui accompagne des jeunes entrepreneurs ou en tout cas des nouveaux dans le domaine de l'aviculture pour éviter le taux élevé d'échec qu'il y a dans le secteur. Beaucoup, quand vous leur parlez aujourd'hui d'aviculture, c'est leur bête noire, c'est leur totem. Parce qu'ils ont tellement perdu d'argent qu'ils ne veulent même pas en reparler. Donc, c'est pour éviter ce taux élevé d'échec que j'ai misé sur Avicom pour accompagner les jeunes dans le secteur de l'élevage. Mais au-delà de ça, de la formation, un éleveur, il faut qu'il soit persistant. Il y a de la persistance. C'est pas évident qu'à la première tentative que tout vous réussit, mais il faut, comme on dit, c'est en forgeant qu'on devient forgeron. Il y a de l'expérience que vous devez acquérir. Cela fait 10 ans aujourd'hui que dans la pratique je suis, mais je suis né dans une ferme avicole. Donc j'ai le background de mes 18 ans sans exercice de l'élevage et après de mes 10 ans dans l'activité, les mains à la pâte. Donc, je suis à peu près avec 28 ans d'expérience dans le domaine de l'aviculture. C'est pourquoi aujourd'hui, j'arrive à m'exprimer comme ça. Maintenant, un monsieur X qui va voir ça sur les réseaux sociaux, il va se dire, oh, monsieur Dansoko, ce qu'il fait, c'est vraiment juteux. Tout de suite, il se lance. Mais c'est pour se casser les dents. Et Carmon, c'est ce que j'appelle souvent le mimétisme entrepreneurial. Exact. Donc, là, on tend vers la fin de l'émission.
Et ça a été un plaisir de vous avoir, mais je ne finirai pas l'émission sans vous demander quel est votre mot de la fin. Les mots de la fin, c'est d'abord vous remercier, Visuru Communication, d'avoir pensé à des jeunes entrepreneurs comme moi. Vous avez permis, sûrement vous allez permettre à beaucoup de jeunes de voir mon quotidien à travers aujourd'hui ce reportage et cette interview, mais également de pouvoir mesurer ma capacité de voir les choses dans l'aviculture. Dans 5 années, ce que moi je voudrais faire pour ce secteur, c'est de l'amener dans une autre dimension. J'ai grandi au Sénégal. Au Sénégal, dans chaque maison, il y a un éleveur de poulets de chair. C'est des sources de revenus. Une poule, au village, quand vous allez rendre visite aux parents, au retour, ils n'ont pas d'argent à vous donner. Ce qu'ils vous donnent, c'est une poule. Mais c'est une valeur de garde. Une poule aujourd'hui au marché, c'est dans les 70 000. C'est une valeur qu'on vous a donnée. Et donc, au Sénégal également, dans les maisons, on vous donne du poulet de chair. On vous vend du poulet de chair à l'occasion du Ramadan. D'ailleurs, ça marche super bien. Et je veux lutter contre le chômage des jeunes à travers l'aviculture, à travers la production de poulet de chair, qui encore n'est pas développée. Et c'est sur ça que nous attendons encore notre ministre. Il a pris le courage avec les poussins, il prendra sûrement le courage avec la viande de volaille. Nous importons régulièrement 34 000 tonnes. Ça, c'est des chiffres de 2017-2018 de la part de l'Organisation mondiale. Donc, de l'ONU, à travers l'ONU. Donc, c'est sûr que si aujourd'hui, nous voulons inverser cette balance, il faudra développer le poulet de chair ici. Cela fera développer l'aviculture, cela fera développer les usines d'aliments parce qu'un poulet de chair consomme 3 à 4 kilos d'aliments en 35 jours seulement. Et donc, j'invite encore une fois, et ça c'est vraiment de fond du cœur, le président de la République à accompagner le ministre pour lui donner encore plus de courage pour prendre des décisions qui vont transformer complètement l'aviculture guinéenne. C'est mon vœu le plus pieux. Et en cette occasion du mois de Ramadan, j'espère que mes mots arriveront à bonne oreille. On l'espère bien, on l'espère bien. En tout cas, merci beaucoup. Je vous en prie. Merci pour cette brillante intervention. Merci. Et encore une fois, nous lançons un appel à l'endroit des autorités pour continuer dans cette aventure, pour continuer à prendre des décisions aussi courageuses pour pouvoir, au fur et à mesure, inverser la tendance. Alors, excusez-moi, j'ai oublié. Alors, je vais vous entrecouper. Sûrement, vous trouverez un moyen de faire passer ça. C'est que dans 2 mois, nous risquons d'avoir une crise. Et puisque votre interview sûrement sera vue par des millions de personnes, je voudrais dire ici que le besoin en maïs s'impose. Il est là. Et je ne saurais terminer cette intervention, même s'il faut vous couper, sans exprimer ce besoin-là. D'accord. Le maïs, d'habitude, au moment où la récolte est faite, il est autour de 1700 francs, voire 2000 francs le kilo. D'accord. Et aujourd'hui, il est déjà à 5500 francs. Le kilo. Le kilo. C'est presque 3 fois son prix. Et les choses ne vont pas s'arranger parce que la nouvelle récolte ne sera que vers le mois de septembre-octobre. Donc on va de pire en pire et je crains que d'ici 2 mois nous ayons une crise acerbe qui va tuer l'aviculture guinéenne. Donc je préfère avertir encore notre super-héros, le ministre, de prendre son bâton de pèlerin. Concrètement, ce que nous attendons de l'État, c'est de faire comme au Sénégal ou comme au Mali. C'est de supporter les aviculteurs ou les manias, les gros commerçants, ceux qui disposent de fonds, d'importer le temps que le ministre, puisque le ministre parle d'une campagne agricole qui sera très rentable, mais c'est pour 2023, donc de supporter les manias, ceux qui vraiment se bombent le torse ou qui ont suffisamment de fonds, d'investir pour importer du maïs suffisamment pour qu'on puisse passer cette période de 6 mois qui va nous mener vers septembre et octobre. Et ça, l'État peut en être garant. Ou simplement, l'État, peut-être, va supporter 1 ou 2 aviculteurs, ou 1 ou 2 vraiment manias, pour importer et superviser la distribution de ce maïs-là
jusqu'à ce qu'on puisse arriver à la période de soudure qui sera peut-être octobre, voire septembre. Parfait, parfait. Vraiment, nous insistons beaucoup là-dessus et nous supplions le ministre et le président de la République de faire quelque chose. Parfait. Merci beaucoup. Merci vraiment pour cet appel. Et nous espérons que le ministre Nanyale Mbari va réagir et va encore une fois prendre son bâton de pèlerin pour pouvoir sauver, encore une fois, je pèse mes mots, pour pouvoir sauver l'aviculture guinéenne. Merci. Parce que ce sont des milliards qui sont en jeu, ce sont des vies, parce que c'est des poules qui sont en jeu, ce sont aussi des emplois qui sont en jeu. Tout à fait. Donc pour finir l'émission, je ne tiens qu'à vous remercier. Merci. Au nom des ancêtres, je vous remercie. Merci. Je remercie tous ceux qui ont suivi cette interview. Merci. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine aventure.